Matthieu 20, à partir du verset 20 en descendant. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume. L'un à ta droite, l'un à ta gauche. Il faut avoir de telles mamans. Je prie que vos mamans vous présentent devant Jésus. Que ta maman parle de toi à Jésus. Ce temps est révolu au nom de Jésus. Où nos mamans iront parler de nous aux charlatans. Non, nos mamans parleront de nous à Jésus. Quelqu'un dit, je suis un parent qui parlera de mes enfants à Jésus. Je parlerai de leur grandeur. Je parlerai de leur succès. Je parlerai de leur positionnement. Quelqu'un dit pousse, je pousse. Merci. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. En fait, le texte est bizarre. C'est la maman qui pose la question. Ce sont les enfants qui répondent. Il y a une complicité entre la maman et les enfants à demander la position et la grandeur à Jésus. En fait, je te vois avec tes enfants dans la présence de Dieu. En fait, ce que vous ne voyez pas dans ce texte, maman Zébédée et ses enfants sont en présence du roi. Il n'y a rien de plus beau que se voir en prière avec ses enfants, en train d'adorer Jésus, en train de prier Jésus. Quelqu'un dit, je reçois cela. Et les enfants ne sont pas muets dans la présence de Dieu. Le Seigneur pose la question. En fait, ils ont la capacité d'entendre ce que dit le maître. Toi, tes enfants ne seront pas ordinaires. Tes enfants n'auront pas besoin d'intermédiaires. En fait, dans ce texte, maman Zébédée devrait répondre à leur place. Les enfants, tellement qu'ils ont l'oreille exercée à comprendre le monde spirituel. Ce ne sont pas des enfants ordinaires, c'est des enfants spirituels. Ils peuvent entendre ce que dit Jésus et répondre, je te dis, reçois ces enfants. Que Dieu donne à tes enfants d'écouter la voix de Dieu, d'être sensible à la voix de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Verset 23. Et il répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous le savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ils veulent la grandeur, mais ils n'ont pas le bon procédé. Ils veulent être grands en piétinant le bonheur des autres. En fait, ils étaient 12 autour du Seigneur. Mais ils se sont entendus à deux. Aller récupérer le positionnement auprès du maître, oubliant les autres, incitant l'indignation des autres. La compétition était née. Les rivalités étaient nées. Les frustrations étaient nées. Ils voulaient une position pour tyranniser, pour piétiner. Voilà pourquoi Jésus les appelle. Il dit, les tyrans de ce monde les tyrannisent, les piétinent. Mais il n'en sera pas ainsi au milieu de vous. En fait, le désordre qui existe ailleurs, à cause de la soif du pouvoir, ce désordre n'existera pas au milieu de vous. Ce que j'aime dans ce texte, la prière de Jésus fut exaucée. Après sa mort, les 12 ne se sont jamais divisés. J'ai prié pour une Pentecôte unie. Après le départ des pères, que la division n'arrive pas, que les compétitions, les jalousies, Seigneur, Seigneur, que Dieu exauce leur prière. Et quiconque veut être grand parmi vous, quelqu'un dit quiconque, qu'il soit votre esclave. Au verset 26, qu'il soit votre serviteur. Au verset 27, qu'il soit votre esclave. Pour accéder à la grandeur, rapidement je présente 3 points. Premièrement, il leur parle de la coupe. La coupe trahit le prix à payer.
Celui qui aspire à la grandeur doit avoir la conscience de la coupe. Mais cette coupe n'est pas quelconque. Cette coupe, c'est ma coupe. Est-ce que vous êtes prêts à boire dans ma coupe? Il ne s'agit pas de ta coupe du mariage, de ta coupe de la promotion, de ta coupe de l'élévation, de ta coupe de la guérison. Non, il s'agit de sa coupe. Dans cette coupe, le sang coule pour le salut des âmes. Le sang coule pour réconcilier les hommes avec Dieu. Un homme qui aspire à la grandeur doit aspirer premièrement à la grande commission, à donner sa vie, son énergie pour le salut des âmes. Toi qui veux la grandeur, est-ce que tu es prêt à oublier tes intérêts personnels? Toi qui veux la grandeur, est-ce que tu es prêt à boire sa coupe? En fait, sa coupe, c'est sa volonté. En fait, sa volonté, c'est la volonté de son Père. Toi qui veux la grandeur, est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu veut? Le prix à payer, ce n'est pas le jeûne et la prière. Le prix à payer ici, c'est faire la volonté de Dieu. Nous existons pour le plan divin. Je suis fatigué de ces chrétiens qui abandonnent Jésus à cause du mariage. Quelqu'un ne vient plus à l'église parce que le mariage, il n'y a plus. Maman, depuis que tu ne viens plus à l'église, tu t'es marié. Ça a changé. Ou tu te caresses seul. On veut des chrétiens qui boivent dans la coupe de Jésus. Mariage ou pas mariage, je serai fidèle à Jésus. Mariage ou pas mariage, je parlerai toujours en langue. Mariage ou pas mariage, je serai dans la sainteté. Mariage ou pas mariage, je serai à l'église. Pour accéder à la grandeur, deuxièmement, en plus de la coupe, on ne prie pas pour devenir grand. Dans la pensée religieuse, pour être grand, il faut prier. Mais dans la pensée de Christ, pour être grand, il faut servir. En fait, la grandeur n'est pas une demande. La grandeur, c'est un don. La grandeur, c'est pas se mettre à genoux et prier Dieu. La grandeur, c'est découvrir le don qui est en toi. La grandeur, c'est pas d'abord un fauteuil. La grandeur, c'est la conscience de son investissement en toi. La grandeur commence par un homme qui réalise: je ne suis pas n'importe qui. Mes réalités ne traduisent pas en fait qui je suis dans la pensée de Dieu. En fait, il vient de demander. Il dit: vous vous fatiguez. Arrêtez de demander. Allez servir les autres. Arrêtez de demander. Soyez avec les autres. Est-ce que je peux dire quelque chose? La pensée religieuse a dit: un oin se gère de loin. Dans la pensée religieuse, on a mystifié l'onction. Que la paix soit avec toi, ma fille. Non, protocole. Est-ce que vous savez que le protocole biblique a échoué? Est-ce que vous savez que le protocole biblique, en plus d'échouer, a été vomi? Les petits enfants veulent toucher leur star. Le protocole de la Bible: non, 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 le maître, on ne dérange pas le maître, on ne dérange pas le maître. Jésus dit: laissez venir les petits enfants à moi, laissez venir. Je prie que nos pasteurs Faya et Superman, nos pasteurs Thanos, nos pasteurs Hercule, nos pasteurs Spider-Man reconsidèrent à nouveau leur fonction. Leur fonction doit trahir leur position. Leur position d'être au milieu des brebis et non loin des brebis. Que votre protocole n'éloigne pas les âmes. Ne demande pas la grandeur. Découvre le don qui est en toi. Découvre le roi que tu es. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous guérit pas parce qu'il nous aime? Bon, je crois que je viens de pécher contre la religion. En fait, on est à son image et à sa ressemblance. On a reçu son nom. On lui appartient. Si on te voit malade, on dira: où est son Dieu? Mais comme Dieu n'aime pas avoir honte, il a envoyé la guérison. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il ne veut pas avoir honte. Bon. C'est vrai qu'il nous aime. Mais mon frère, il aime plus son nom plus qu'il t'aime. Comme héritage, il a laissé son nom.
Son nom est une clé. Elle ouvre des portes fermées. Elle assèche des maladies. Elle détruit des murs. Son nom a du pouvoir. Le nom de Jésus, elle donne la valeur à un homme. Toutes les fois que le nom de Jésus a réussi, Jésus a réussi. Dieu nous aime. Mais Dieu s'aime mieux qu'il nous aime. Pour garder sa gloire, il protège son nom. La grandeur. La grandeur n'est pas une demande, mais un don qui trahit une position. Ok? Il y a un fauteuil pour toi, mon frère. Même lorsque Jean et Jacques iront faire des coups bas, iront mal parler de toi, voudront prendre ta place, voudront par la tromperie usurper ta bénédiction, ta promotion. Laisse-moi te dire, cette position va les détruire. Pourquoi? Ils ne pourront jamais réussir où Dieu, dans la pensée prophétique, t'a établi. C'est en cela que je vois dans vos administrations, dans vos familles, dans vos entreprises, partout on parlera en mal de vous. Vous resterez calme. Mais le Dieu de la Bible va les confondre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le point 3, il leur dit, les amis, la grandeur c'est bien, mais le processus que vous avez eu est mauvais. Le bon schéma, c'est non seulement avoir la conscience du prix à payer, d'avoir la conscience que la grandeur en fait c'est un don. On ne naît pas, on est déjà grand. Je peux pousser? Sans cela qu'un enfant, des mages viennent adorer un enfant. En fait, ils savent que ce n'est pas un enfant. Cet enfant est un enfant extraordinaire. Ils viennent avec l'encens. Ils disent cet enfant est un roi. Papa et maman voient un enfant ni un. Les mages voient un roi. On est avec l'étoile qui trahit notre grandeur. Ne te bats pas. Tu as été configuré pour t'asseoir quelque part. Tu as été paramétré pour accéder à une certaine dimension. Mais pour y accéder, c'est simple. Ne marche pas sur les autres. Marche avec les autres. Ou ensemble, on doit être réunis autour de Jésus. Lorsqu'ils vont avec leur maman autour de Jésus, Jésus dit, c'est pas ça le process. Je vous veux tous autour de moi. Il dit, pour être grand, il faut servir. Et le mot qu'il utilise, c'est doulos. Il est vrai que doulos veut dire servir. Mais dans ce contexte, doulos veut dire servir ce que tu as. La question que je vais te poser, qu'est-ce que tu as? Dieu nous veut tous autour de lui. Chacun avec sa compétence. Chacun avec sa différence. Chacun avec ses capacités. Chacun avec son bagage intellectuel, spirituel, relationnel. Avec ses connexions et ses facilités. Afin qu'on puisse tous boire sa coupe. Dieu nous veut autour de lui. Il faut qu'on puisse s'aimer. Il faut qu'on puisse se servir les uns les autres. Il faut qu'on puisse se servir avec ce qu'on a. On ne doit plus supporter que quelqu'un souffre au milieu de nous. L'une des raisons qui font en sorte que l'Église aussi s'est détruite de l'intérieur, c'est parce qu'on est devenu indifférent aux problèmes des autres. On ne doit pas se fatiguer. Parce que si tu as reçu d'aider, c'est qu'il y a une provision pour aider. Si tu as reçu le Dieu pour aider les autres, c'est qu'en toi, autour de toi, quelque part, il y a une provision intarissable pour suffisamment aider les hommes autour de toi. Qu'est-ce que tu as pour devenir grand? Comment tu sers le monde autour de toi? Comment tu réponds aux besoins de l'œuvre de Dieu? Quel est ton rôle dans l'église locale? Quelle est ta place à l'église? Est-ce qu'on va se décider aujourd'hui de te servir maintenant le maître? Comme les pères ont servi le maître, avec ce qu'ils avaient. Ils ont oublié leur bonheur pour boire la coupe du maître. Et le monde a dit, Dieu, plus fort que l'argent. Un banquier qui quitte la banque pour devenir un pasteur, avec un soutien misérable. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alors que les pères s'affaiblissent,
Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît?